Amis de langue française, croyants non-croyants, je vous salue en Jésus-Christ et je partage avec vous encore une fois ces deux versets qui se trouvent dans la première lettre de l'apôtre Paul aux Thessaloniens, chapitre 5, versets 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Alléluia. Sans sainteté, eh bien, les mauvais feux sont facilement allumés dans nos églises. Nous ne voulons pas d'une église, d'un poste de l'armée du salut ou d'un centre d'évangélisation où tout serait influencé par de l'orgueil, un ressentiment rempli d'envie et de jalousie qui nous emporterait dans de mauvaises directions. Nous ne voulons pas cela, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas non plus d'une église ou d'un poste ou d'un centre évangélique où notre vie serait influencée par la colère, une amertume remplie de haine démesurée, d'égoïsme, d'une foi peu crédible et qui produirait rapidement le mal en nous et autour de nous. Nous voulons par contre une église qui brillerait de cette flamme intérieure, de cette chaleur que provoque l'amour de Dieu. Ah, si nous avions cela dans nos postes, dans nos centres d'évangélisation et nos églises, ce serait formidable. Mais elle doit venir des gens qui sont dans l'église. Parce que sans ça, l'église, c'est juste une grande maison. Alors bien sûr, notre expérience religieuse comprend des émotions ainsi que des fièvres de sentiments, mais nous devons veiller à ce qu'ils aient été sanctifiés et soigneusement gouvernés par l'Esprit de Dieu. Si vous le voulez bien, regardons à nouveau la vallée de ces ossements secs, située au bas de la vallée du Jourdain, près de la mer Morte. Là repose à tout vent l'armée israélienne. Vaincue par un ennemi plus fort qu'elle, les soldats qui la composaient croyaient en Dieu et le servaient fidèlement. Mais leur vie n'était pas soumise à la puissance de l'Esprit de Dieu afin de combattre et vaincre avec succès l'armée de l'ennemi. Ils avaient mis leur confiance en leur propre force, croyant que leurs uniformes flamboyants, leurs chants religieux, leurs drapeaux flottant au vent, leurs pas cadencés au rythme d'une fanfare suffiraient à vaincre l'ennemi, mais en vain. Et voilà maintenant, laissés là, abandonnés pendant des mois et des mois au soleil brûlant du désert. Leurs drapeaux en lambeaux, soldats et officiers volés de leurs objets de valeur sur le lieu du massacre, puis laissés à même le sol jusqu'à ce que les bêtes des champs dispersent complètement leurs os dans cette vallée désertique. Fils de l'homme, dit l'Éternel, ces os secs peuvent-ils vivre? Ah, tu as du mal à me croire, Ésaïe. Alors écoute et vois. Voici, j'apporte mon esprit en vous, ossements desséchés, oui, et tout de suite, et vous allez vivre. Je vais poser des tendons sur vous, régénérer votre chair, vous couvrir de peau et vous faire respirer à nouveau, afin que vous puissiez revenir à la vie et apprendre que je suis l'Éternel. Et il en fut ainsi. Et non seulement cette sainte transformation miraculeuse est disponible maintenant, mais une fois reçue, la volonté de Dieu est de nous garder saints. La prière de Paul est que nous puissions être tenus irréprochables jusqu'à la venue
du Seigneur Jésus-Christ. Alors vous voyez, la sainteté est bien plus qu'un acte de purification, un sentiment de sainteté. La sainteté est une condition de vie, une vie à entretenir et à apprécier jour après jour, jusqu'à la fin. Et c'est la raison pour laquelle, mes chers amis, les fondateurs de l'armée du salut ont inclus dans nos articles de guerre la prière de l'apôtre Paul. Ils voulaient que chaque soldat de leur armée ait en eux cette puissance sanctificatrice de Dieu, les rendant capables de vaincre le péché dans leur vie. Dans cette vallée désolée et couverte de morts, Dieu tourna l'attention d'Ézéchiel vers ses ossements desséchés, avant que les éléments ne les emportent pour toujours. Peut-être qu'aujourd'hui, vous voyez en vous la nécessité d'un tel miracle transformateur. La sécheresse de votre vie spirituelle pourrait être la raison pour laquelle votre vie n'est pas sanctifiée. Alors voulez-vous cette vie sainte? Christ a dit que seuls les cœurs purs verront le Seigneur. Votre cœur est-il pur? Si vous n'aimez pas le Christ autant qu'il vous aime et n'abandonnez pas votre vie à celui qui a donné sa vie pour vous, vous ne vivrez jamais de sa vie. Allez-vous tout lui donner avec amour pour qu'il puisse implanter en vous cette semence dont l'apôtre Jean parle dans sa première épître au chapitre 3, verset 6, et ainsi faire de vous son enfant? Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est écrit dans la Bible, c'est la Bible qui le dit. Alors qu'allez-vous faire? Pourquoi ne pas vous mettre à genoux et lui dire simplement, prends ma vie, elle doit être à toi seul, ô divin Maître, que sur le flot de mes jours, ton regard brille toujours. Que ma volonté devienne la servante de la tienne, fais ton trône de mon cœur, il t'appartient, bon sauveur. Qu'ainsi mon amour répande à tes pieds son humble offrande. Prends-moi dès mes premiers jours, tout à toi seul, pour toujours. La décision est la vôtre. Je ne peux pas la prendre pour vous. Personne ne peut la prendre pour vous. Mais si vous voulez être un saint, donnez-vous à lui et vous verrez la différence qu'il apportera, que Dieu le Père, qui vous aime tendrement, apportera dans votre vie, pour la changer et la transformer, pour son bien à lui, pour votre bien à vous, mais aussi pour le bien de tous ceux qui vous verront et qui réaliseront la différence qu'il y a en vous. Et Dieu vous garde.